Après mesdames, la tigresse, voici une tigresse historique, petit concours, quiz cinéma. Je ne donne pas le titre de cette troisième clé, et c'est la troisième, c'est le doigt du centre. C'est le plus grand doigt, donc c'est une clé fondamentale. Attention, quiz musical, non. Quiz vidéo, non. Quiz cinéma. Une photo extraite d'un film, alors le nom de l'actrice c'est facile, le nom du film. Ça sera le nom de la clé. Vous êtes prêts? Tout le monde peut jouer. Ça c'est le point d'interrogation. C'est parti. Basic Instinct. Merci Sharon Stone. Ça marche bien pour commencer la clé. Effectivement, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle vient faire là, Sharon Stone? Rien, c'était juste pour The Basic Instinct. Quand vous êtes avec votre big picture, vous êtes clair sur le projet. À côté de ça, vous dites, on est en mouvement tous les jours. Et bien maintenant, il s'agit d'accélérer. C'est le projet. Comment on fait pour... Là, dans ce que vous avez à faire, vous devez accélérer. Le but, c'est de réussir. Comment on fait pour accélérer? Comment on fait? Et bien pour accélérer, ma proposition, c'est dire alignement, basic instinct. Trouvez l'enjeu vital de chaque membre de votre équipe. Parce que la cible qu'on a là, on a tous des comportements, on agit d'une certaine manière, super. On a des motivations, on a des aptitudes. Mais au fond du fond, au bout du bout, là, on a tous un enjeu vital. Pourquoi vous bossez? Alors, je ne peux pas me répondre. Pourquoi est-ce que vous bossez? Pour gagner votre vie et simplement gagner votre vie, être tranquille, pour rencontrer des gens? Pour effectivement devenir chef dans 5 ans, 3 ans, 2 ans, demain? Pour gagner beaucoup d'argent? Pour avoir une dimension sociale? Peut-être que vous vous intéressez à tout ce qui est pharma et aider les gens de ce point de vue-là, bref. Parce que vous êtes comme Kevin, le jeune premier qui arrive, vétérinaire, et qui, chez PRFA, peut aussi faire de la recherche. Et c'est pour ça qu'il est là. Et quand il a dit, je me permets Kevin, je ne sais pas où tu es. Tu es là en face de moi, Kevin. Je ne sais pas si c'est son enjeu vital, mais quand il en a parlé tout à l'heure lors du dîner, il a dit, moi, ce poste-là, c'est le poste de mes rêves parce que je peux à la fois être veto et en même temps faire de la recherche, c'est les deux fondamentaux qui plaisent. Eh bien, il a trouvé son enjeu vital. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'un enjeu vital. Il n'y en a pas 2, pas 3, on en a un. Regardez, d'ailleurs, prenons le contexte, un contexte particulier, celui d'une île déserte, en plein milieu de l'océan, une toute petite île avec un gars qui est sur l'île. Son enjeu, c'est quoi? Ah, un bateau! Un bateau! Je veux partir de l'île! Et puis l'autre qui arrive, ah, une île! Super! Voilà. 2 gars, le même contexte, un enjeu vital complètement différent. Rien à voir. Ils sont que 2 et il n'y a personne autour. Vous imaginez dans une entreprise, dans un contexte qui est le nôtre, effectivement, dans la vie trépidante qui est là, les enjeux vitaux sont différents et pourtant les gens cohabitent tous. Donc, en touchant l'enjeu vital de chacun, on obtient des résultats exceptionnels. C'est le geyser, ça monte très haut. Ça veut dire qu'il faut s'y intéresser fondamentalement. Essayez de voir finalement de quoi la personne en face, de quoi elle se nourrit. Pas seulement en termes de motivation, mais d'enjeux, son enjeu. Prenons l'exemple de Kevin ici. Évidemment, vous allez le nourrir en le payant grassement. Je sais qu'il est très bien payé. Je sais qu'il est là pour ça aussi. Mais fondamentalement, en lui offrant des sujets de recherche très intéressants à de faire son job de veto, même s'il est loin, là-bas en Suisse, et ben quelque part, qui met une journée à traverser quand il est dans une réunion de 2 heures, il souffre de ça. Il l'a beaucoup dit d'ailleurs. Il s'est penché auprès de nous. Et ça va, Kevin. C'est au début. C'est qu'au début. Et fondamentalement, ça veut dire qu'il est nourri parce qu'il a quelque chose qui le met en mouvement. Et bien si vous arrivez à identifier les choses qui mettent en mouvement les gens de votre équipe, travaillez avec vous sur lesquels vous avez peut-être une prise, ça peut être intéressant effectivement d'aller dans ce sens-là, et de légèrement décaler les choses pour que tout le monde soit aligné. Et quand tout le monde est aligné, qu'est-ce qui se passe? Ça bondit. Ça bondit parce que je nourris mon enjeu vital tout au fond. Donc tout va bien, et je suis prêt à bosser, peut-être même plus. Il y a ce qu'on dit, c'est ce que je fais ce soir, mais il y a surtout ce qu'on fait. Exemple, Richard Branson qui dit, il n'y a pas de formule magique. Il n'y en a pas. La seule chose, c'est traiter les gens comme vous aimeriez que vous. Ils vous tractent. Et c'est ça le premier étape. Peut-être que ce n'est pas le cas de la part des autres, mais commencez. Allez-y, faites-le. Commencez. Bah ouais, essayez. Tentez le coup. Effectivement, mettez en place le mouvement, parce que quelque part, en général, ça fait un petit effet ce que je vais vous faire là. On va voir si ça marche chez vous. C'est le doigt du milieu. C'est le doigt du milieu. Vous savez, le grand doigt, le majeur. Je l'appelle le double effet FF. Si vous alignez chacun avec son enjeu vital, qu'est-ce qui se passe? C'est fast forward. C'est la double flèche, c'est l'accélération. C'est collectivement, on accélère. Mais ce doigt-là, on sait tous qu'il peut faire aussi autre chose. Je ne le ferai pas, évidemment. Mais aussi qu'il peut faire autre chose. Et là, ça devient le finger. Et le
finger, quelque part, c'est quand je le reçois, j'ai plus du tout envie définitivement, quoi qu'il se passe après, d'avancer avec cette personne, même si j'y suis obligé. Et donc la dynamique collective, le geyser dont j'ai parlé, il disparaît. Pourquoi? Parce que je ne suis plus aligné avec mon enjeu vital. Donc j'ai juste envie de vous dire là-dessus. C'est un terme, effectivement, moi, auquel je suis très sensible, à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. C'est pour ça que je le dispense et que j'y crois profondément, c'est dire, intéressez-vous à l'enjeu vital des gens. Et c'est vachement difficile, parce que personne ne va le dire. Bon, il y a Kevin, effectivement, qui s'est livré tout à l'heure. Merci à toi, Kevin, tu m'aides. Mais hormis Kevin qui se livre, en général, on est plutôt secret, indiscret. Donc il faut le décoder, essayer de mettre les antennes en place pour arriver d'y voir. Donc ça, c'est le troisième pour accélérer. Une carte claire, une big picture, du mouvement tous les jours et un enjeu vital nourri pour avancer.